organisée par le Conseil gabonais des élections. Les élections générales d'août 2023 auront été la résultante d'un climat délétère et de vives tensions internes. Ce soir, nous vous proposons le déroulement du vote, l'annonce des résultats et l'intervention des militaires le 30 août 2023. Voyons tout cela avec Guifré Ndangobian. Je vous laisse regarder et je vous dis au revoir. À demain, 20h. Les élections générales d'août 2023 qui convoquaient les Gabonais aux urnes pour élire le président de la République, les députés, les conseillers départementaux et municipaux étaient sous l'organisation du CGE, le Centre gabonais des élections, qui tant bien que mal s'est attelé à la tenue de ce scrutin, le premier du genre dans notre pays. Les élections reposent sur la conjonction de trois principaux éléments: le temps, l'expérience et l'expertise des acteurs en charge de l'organe électoral et le temps. Malheureusement, nous avons criardement manqué de temps tout au long de la préparation du processus électoral et ce qui a donné lieu à une organisation erratique le jour du scrutin parce que à 15h, dans certains bureaux de vote, le matériel électoral n'était pas à la disposition des commissions électorales locales. Et donc, ça a donné lieu à un chaos, un bouleversement total des dispositions de la loi qui faisait obligation, par exemple, de débuter les opérations électorales à 7h jusqu'à 18h. Mais malheureusement, ce jour-là, notamment au 6e arrondissement de Libreville, au 3e, au 1er arrondissement, à 15h, les élections n'avaient toujours pas débuté. Et même à Franceville et à Mwanda, je peux dire, je pense que les élections démarraient au-delà de 18h, ce qui promettait déjà l'organisation. Donc je peux dire que la journée du 25 août a été une journée totalement chaotique. Des élections générales qui d'ailleurs se sont déroulées sans la présence des observateurs internationaux, contrairement aux élections de 2009 ou de 2016, pour ne citer que celle-là. Le fondement de la participation des observateurs internationaux au processus électoral repose dans la difficulté, le manque de confiance qu'ont entre eux les acteurs politiques. Donc ils réclament une présence extérieure pour j'ai envie de dire, consolider leurs acquis. Selon les dispositions de la loi, c'est le gouvernement, en l'occurrence le ministère de l'Intérieur, qui autorise ou non la présence des observateurs internationaux. 5 jours après le vote, les résultats se font toujours attendre. Au siège du CGE, de vives tensions naissent du fait d'une ingérence politique aux allures de vice de forme. La manifestation de l'intrusion par effraction du politique au Centre gabonais des élections s'est déroulée dans la nuit du 29 justement au 30 août. La loi prévoit effectivement que le président du Centre gabonais des élections, donc Michel Mbonda, mette en place une commission technique qui permet préalablement de centraliser les résultats de 9 provinces du pays. Il a donc programmé une assemblée plénière à date qui devait donc commencer ses travaux à partir de 14h30. Tous les membres de la plénière étaient donc présents à cette assemblée générale. C'est là que apparaît dans la cour du CGE le porte-parole de la présidente de la République, M. Ella Ekouga, qui est resté très longtemps avec le président du CGE au point d'agacer les membres de l'Assemblée plénière qui attendaient l'examen des procès-verbaux de centralisation des résultats. Et ces entretiens entre le président du CGE et le porte-parole de la présidence ont tiré en longueur pratiquement jusqu'à 18h. Et ce qui est curieux, c'est que si le porte-parole de la présidente de la République s'était arrêté au niveau du bâtiment administratif, cela pouvait se comprendre parce que nous ne savions pas quelles étaient ses intentions et nous ne savons pas le rôle qu'il venait jouer auprès du président du CGE.
Mais ce qui est apparu assez curieux, c'est que le porte-parole de la présidente de la République a fait son intrusion à la salle de l'Assemblée plénière avec un groupe de personnes étrangères. Quelques instants après, nous sommes là dans la nuit du 29 au 30 août. Les militaires entrent en lice. Les irrégularités flagrantes heurtent profondément le patriotisme des forces de défense et de sécurité. Nous savions très bien que quelque chose allait se passer parce que le centre gabonais des élections a été encerclé par les forces de défense et de sécurité. La cité de la démocratie était barricadée. Il n'y avait pas la possibilité d'y accéder. Il n'y avait pas la possibilité également non plus de sortir. 2023, qui ne déroge pas la règle, puisque nous avons vu dans certaines démocraties, normalement, principalement la France, avec le général de Gaulle le 18 juin 1940, ou au Ghana, avec Jerry Rawlings, où les forces armées se sont substituées à la volonté populaire pour imposer le verdict des urnes. La question que l'on pourrait se poser, c'est de savoir si le Gabon pouvait se permettre en 2023 d'essuyer de nouvelles contestations, de nouvelles répressions au regard des enjeux économiques et sociaux qu'il a. Je pense que la réponse se trouve dans l'adhésion populaire. Moi, j'étais pas très loin de la rue parce que nous avons été appréhendés pour les besoins d'enquête. Et je peux vous dire que la ferveur que j'ai décelée auprès des populations et qui s'est confirmée par la suite lors des différentes tournées républicaines du chef de l'État traduisent que finalement, ce coup de libération était la volonté de la grande majorité des populations. Baptisé coup de libération, l'intervention militaire sans effusion de sang est acclamée par tous les Gabonais. À compter du 30 août, une nouvelle page s'ouvre, tournant le dos à plus de 5 décennies d'un régime qui était passé maître dans l'art des hold-up électoraux.